Vous asseoir. Bonjour et bienvenue à toutes et tous de la part de notre Seigneur ce matin encore. Que ce temps de culte nous permette encore une fois ensemble de nous approcher de Dieu. Et je vous propose d'entrer dans la présence de notre Seigneur maintenant par la prière. Ah oui Seigneur, comme dit le psaume, nous soupirons après toi. Nous avons soif de toi. Et c'est pourquoi nous venons nous présenter à toi encore ce matin. Nous voulons retrouver l'amour et le feu que tu mets dans nos cœurs. Seigneur, montre-nous ta bonté et ta grâce. Et nous, nous chanterons ta grandeur. Nous réaffirmons que nous voulons compter sur toi, te louer à nouveau. Seigneur, nous te bénissons, toi le Père, toi le Fils, toi le Saint-Esprit. Et nous te prions dans le nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Alors comme d'habitude, maintenant que vous êtes bien assis, on va se lever et nous allons chanter le premier chant. Je veux crier à toi plutôt que de me plaindre. Alors aujourd'hui, c'est le 3e dimanche où avant de laisser... Maintenant, ils sont déjà partis d'ailleurs, j'allais dire avant de les laisser partir, mais ils sont déjà partis la plupart. Mais il y a d'autres petits-enfants encore aujourd'hui. Les autres sont à Hama4 pour les cartes de Noël qu'ils ont préparées pour les résidents. Donc avant de laisser les petits-enfants et les ados nous quitter, ceux qui restent, nous allumons toujours une bougie de l'Avent. Il y en a, donc c'est 1 sur 4. Mais au fond, c'est quoi l'Avent ? L'Avent, c'est la période de 4 semaines qui précède Noël. Pardon. Et pendant cette période, nous nous préparons à la célébration de la naissance de Jésus, la venue de Christ sur terre. C'est l'occasion de rentrer en soi-même
et de réfléchir, pour découvrir ou peut-être redécouvrir le sens de cette venue pour nous, les conséquences que la venue de Jésus a dans notre vie. Alors pour accompagner cette préparation intérieure à Noël, la préparation de l'Avent, chaque dimanche de l'Avent, on allume donc une bougie. Cette petite lueur rappelle que progressivement, par Jésus, la lumière de Dieu qui chasse les côtés sombres de nos vies s'est approchée de nous. Alors je vais demander à Esther et à Mélissa de s'approcher de nous aussi pour venir allumer 3 bougies de l'Avent, puisque nous sommes à la 3e semaine de l'Avent. Attention les doigts. Alors maintenant, les enfants qui restaient peuvent aller rejoindre leur club. Et pendant ce temps-là, nous allons chanter un chant qui dit ceci. « Lumière du monde venue dans mon obscurité, tu m'ouvres les yeux et enfin je vois. Lumière du monde. » Est-ce que vous saviez que chaque bougie de l'Avent a une signification ?
Alors certains disent que la première bougie symbolise l'espérance, première semaine. La deuxième, l'amour, deuxième semaine. Et la troisième, celle que nous avons rajoutée aujourd'hui, parle de la joie. Espérance, amour et joie. Trois attitudes de cœur qui caractérisent ceux qui attendent la venue, le retour du Sauveur du monde. Et ce sont ces trois attitudes qui vont être notre fil rouge pour le moment de louange que nous allons avoir. L'apôtre Pierre écrit ceci à propos de l'espérance, première attitude. Dans sa grande bonté, Dieu nous a fait naître à une vie nouvelle, pour que nous ayons une espérance vivante en attendant l'héritage que Dieu réserve aux siens. Il y a donc quelque chose de profondément vivant et de merveilleux en perspective. Et c'est pour cela que nous espérons en Dieu, que nous attendons avec confiance et que nous désirons ardemment recevoir les bénédictions promises, celles pour aujourd'hui et aussi celles pour plus tard. Donc le chant suivant que nous allons chanter maintenant est basé sur le psaume 23. Et je trouve qu'il exprime parfaitement l'espérance que nous avons dans notre quotidien aujourd'hui et aussi dans l'avenir. Yahweh. On peut se lever pour le chanter. L'Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme. Pas à pas il me conduit, au bord des eaux calmes je le suis. Oh mon âme, chante mon âme. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Oh, et si je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort, oh mon âme, chante mon âme. Puisqu'il m'aime le premier, non rien ne pourra me séparer de son amour, de son amour. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Bientôt il viendra me chercher, et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme. Sans cesse
sans qu'il se trouve auprès de moi. Aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire le monde entier. Yahweh, Yahweh, L'espérance, l'amour et la joie. Dans un très beau livre, Gilles Geiser écrit au sujet de l'amour ceci. Le Dieu en qui je crois est un Dieu qui, pour m'aimer, ne regarde pas à qui je suis, ni à ce que j'ai fait. La source de l'amour de Dieu pour nous ne se trouve pas en nous, mais en lui. J'ai dû apprendre à le vivre, mais cet amour-là m'a guéri. J'ai pu m'accepter parce qu'en lui, j'étais acceptée. J'ai pu me pardonner parce qu'en lui, j'étais pardonnée. Et j'ajoute que nous pouvons aussi nous aimer parce qu'en lui, nous sommes aimés. Alors chantons-le. Il m'aime, il m'a tant donné. Voilà pourquoi je choisis de le suivre. Il m'aime. il m'a tant donné. J'ai choisi de suivre celui qui me fait vivre. Je ne reste pas seul dans la nuit. Je prends sa main et marche, jamais ne la relâche. Il m'a tant donné. Je choisis de suivre celui qui me fait vivre. Je ne reste pas seul dans la nuit. Je prends sa main et marche, jamais ne la relâche. Il se tient tout près de moi. Quand je dis viens vivre en moi, dans ma vie entière, fais-moi vivre à ta lumière. Je ne sais plus où aller. Il est là pour me guider. Et dans mes déserts, je connais le cœur du Père. Il m'aime, il m'a tant donné. Je choisis de suivre celui qui me fait vivre. Je ne reste pas seul dans la nuit. Je prends sa main et marche, jamais ne la relâche. Il m'aime, il m'a tant donné. Je choisis de suivre celui qui me fait vivre. Je ne reste pas seul dans la nuit. Je prends sa main et marche, jamais ne la relâche. Il me dit viens et suis-moi. Je ne te quitterai pas. Ni tes peurs, tes doutes ne détourneront ta route. Je vois jusqu'au fond de toi. Et je vois bien au-delà. Jusqu'au bout des jours. Rien ne changera mon amour. Il m'aime.
Je vous fais asseoir le temps que vous vous reposez un petit peu pour vous relever. Après, vous avez compris, je crois. L'espérance, l'amour et enfin la joie. L'apôtre Paul nous enjoint d'être toujours joyeux, de prier sans cesse et de le faire avec reconnaissance en toutes circonstances. Alors oui, Seigneur, merci. Merci pour l'espérance glorieuse que tu nous donnes en Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour ton amour qui ne change pas. Merci pour tout ce que tu nous accordes et que souvent même nous ne voyons pas. Donne-nous, Seigneur, un cœur reconnaissant, capable de saisir tes bontés, un cœur qui bat de plus en plus au même rythme que le tien. Oui, je passerai ma vie à dire à tous mes frères et sœurs que tu es bon. Chantons-le. Oui, on peut se lever. Tu es bon, oui, je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon. Après ces quelques chants, eh bien, je cède déjà la parole à Benoît. Nous sommes arrivés à notre moment de méditation. Merci beaucoup, Benoît. Que le Seigneur te bénisse. Merci Ariane. On m'entend là, oui, c'est bon? Voilà. Bonjour à chacun. Alors, une fois n'est pas coutume, j'aimerais commencer ce message par une petite devinette. Quel est le point commun entre Moïse et Jonas? Ah. Lydia, tout est dit, je peux me rasseoir. Alors en effet, on peut lire en Exode au chapitre 4, verset 1, Moïse répondit et dit, et donc il répond à Dieu, « Voici, ils ne me croiront point, ils n'écouteront point ma voix. » Un peu plus loin, au verset 10, Moïse dit à l'Éternel, « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui a la parole facile, ce n'est ni d'hier ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur. J'ai la bouche et la langue embarrassées. » Et un peu plus loin, Moïse finit par dire, « Ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer, mais pas moi, quoi. » Alors Jonas, on peut lire au chapitre 1, verset 1, « La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis.
loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, il y trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paye le prix du transport et il s'embarque pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Alors effectivement, le point commun entre Moïse et Jonas, vous l'avez compris, c'est que tous les deux avaient leurs limites. Tous les deux, ils avaient des choses que Dieu ne devait pas leur demander. Ils résistent à Dieu, ils lui disent carrément non, nuts. Alors, pourquoi Moïse résiste-t-il ? On peut imaginer que Moïse avait quand même un peu la pétoche de retourner en Égypte, puisque il avait connu une sale histoire là-bas. Lors d'une dispute, il avait tué un Égyptien, et ça s'était connu, ça s'était répandu. Donc retourner en Égypte, pas évident. Peut-être aussi qu'il n'avait pas du tout confiance dans le plan de Dieu, qu'il pense que ce n'est pas un bon plan, qu'il vaut mieux pas le mettre en œuvre. Donc voilà, le texte n'est pas clair à ce sujet, n'est pas explicite. Par contre, pour Jonas, pourquoi résiste-t-il ? Ça, c'est beaucoup plus clair, parce que le texte le dit. Au chapitre 4, on peut lire ceci. « Cela déplut fort à Jonas, il fut irrité. Il implora l'Éternel et il dit, « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays ? C'est ce que je voulais prévenir en fouillant à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repent du mal. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. » Alors, que s'est-il passé avant cet épisode ? En fait, Jonas a pris le bateau a fait un naufrage, et il a été englouti par un énorme poisson, et le poisson l'a rejeté tout près de Ninive. Et donc, là où Dieu l'appelait. Et donc, quelque part, Jonas, il a presque bien il a été presque forcé à délivrer son message aux Ninivites, à savoir, bande de voyous, bande de vauriens, repentez-vous. Repentez-vous de votre mauvaise conduite. Or, Jonas, il avait son opinion sur les Ninivites. Il ne voulait pas que les Ninivites se repentent. Il ne voulait pas que les Ninivites bénéficient de la grâce de Dieu. Il ne voulait pas que les Ninivites aient le salut grâce au cadeau de Dieu, parce qu'il les considérait comme ayant été trop loin dans la mauvaise conduite. Donc il les avait jugés, il les avait condamnés, et dans son cœur, c'était non, pas eux. Alors voilà, vous noterez qu'en fait, dans les deux cas, devant la résistance de Moïse et de Jonas, devant leur manque de confiance, Dieu n'est pas spécialement heureux, il est un peu en colère, mais il n'abandonne pas de travailler avec ces deux hommes. Moïse ira bien en Égypte parler au Pharaon et Jonas ira bien à Ninive. Alors, je me suis un peu posé la question face à ces deux histoires. Tiens, qu'en est-il de moi ? Où est-ce que j'en suis ? Et je me suis dit, a priori, je suis plutôt proche de Jonas. Parce que pour moi, ce n'est pas du tout naturel de prier pour des personnes que je considère vraiment comme de mauvaises personnes. J'ai du mal à prier pour des personnes qui ont vraiment fait du tort, qui se sont comportées de façon abjecte pour des raisons de pouvoir, pour assouvir leurs désirs pervers. Ils ont détruit des vies, détruit des familles. Et quelque part dans mon cœur, je me dis non, je n'ai pas non plus fort envie qu'ils bénéficient de la grâce et qu'ils connaissent le salut. Je préférerais qu'ils connaissent la condamnation éternelle. Donc oui, effectivement, je comprends tout à fait le raisonnement de Jonas. Maintenant, en réfléchissant, est-ce que j'aurais résisté comme Jonas ? Est-ce que j'ai résisté déjà dans ma vie comme Jonas ou comme Moïse ? Oui, probablement, sans doute, mais je suis un peu arrivé à la conclusion qu'en fait, maintenant, où j'en suis dans ma vie, j'ai plus de problèmes avec la question retournée, à savoir la question en miroir, à savoir les choses que moi je n'ai pas envie, que je n'ose pas demander à Dieu. Et en effet, elles existent bel et bien.
Et j'ai pris quelques exemples que je vais vous détailler maintenant, qui sont en fait inspirés par des choses qu'on entend dans notre église, dans nos murs ou dans d'autres églises, ou même qu'on lit dans la Bible. La première chose qui m'est venue à l'esprit en pensant qu'est-ce que j'ai pas envie de demander à Dieu, c'est une parole qui vient du psaume 139 et qui dit « Sonde-moi, connais mes pensées ». Bon, parfois oui, mais pas toujours. Parfois, je préférerais plutôt pas. Parfois, je suis content que vous ne connaissiez pas mes pensées et j'aimerais que Dieu ne les connaisse pas non plus, parce qu'elles ne sont pas franchement à la gloire de Dieu. Parce qu'en fait, si elles étaient connues, je crois que j'aurais honte, que je rougirais de honte. Quel que soit d'ailleurs l'endroit où je suis, que je sois à la maison, que je sois ici au culte, toutes mes pensées ne sont pas très glorieuses. Notez que de toute façon, Dieu connaît mes pensées, que je lui demande de les connaître ou pas. Alors, dans ce psaume, sans doute l'objectif du psalmiste, c'est en fait plutôt d'examiner mes plans, de voir quelles sont mes pensées et de voir si éventuellement je ne serais pas tenté ou en train d'emprunter une route qui ne serait pas celle qu'il veut pour moi, qui l'éloignerait de lui. Je serais en train de m'écarter du bon chemin. Donc, connais mes pensées dans ce psaume et sans doute à comprendre, connais mes intentions, connais mes plans. Et voilà, avec cette prière, pour moi c'est déjà un peu plus facile à la formuler devant Dieu. En théorie, oui, je peux faire mienne cette prière. Néanmoins, quelle sera ma réaction lorsque Dieu prendra cette prière au sérieux et me conduira sur des chemins inattendus, me proposera une orientation à laquelle je n'avais pas du tout pensé et qui ne me convient pas? Alors je serai peut-être comme Jonas et je résiste et je finirai par passer quelques jours dans le ventre de je ne sais quel animal. Allons-y crescendo. Connais mes pensées, c'est déjà un peu compliqué. Une autre parole dans un psaume, le psaume 10, me pose aussi des soucis. Brise-moi, façonne-moi. Briser. Alors en hébreu, c'est shabar. Ça signifie briser, casser, briser un membre, une statue, un vase, une porte, une montagne, des rochers, mais aussi un lien, l'orgueil, briser. Je préfère l'éviter, ça a l'air quand même violent, ça va faire mal. Alors notez qu'il y a en fait un deuxième sens à briser, qu'on trouve dans le psaume 51. Les sacrifices agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. C'est un autre mot en hébreu, c'est iphil. Excusez-moi pour la prononciation, je connais rien en hébreu. Ça veut dire faire déchirer, amener à la naissance. Bon, ça a l'air déjà un peu plus positif, ça ressemble un peu à l'expérience de l'accouchement. Au moins, au bout de la douleur, la vie jaillit. Il n'en reste pas moins que briser, pour moi c'est plutôt non, je préfère être façonné, petit à petit, avec douceur. En hébreu, le mot c'est asa, qui se traduit par faire, fabriquer, préparer, produire, réaliser, ou bien au passif, être fait, être réalisé. Si nous reprenons l'image d'un vase, lorsque le vase est brisé, la seule façon de reconstituer le vase, d'avoir à nouveau un vase, c'est de prendre les morceaux, de la colle, les recoller, et au bout de l'exercice, on a quoi? On a le même vase, la même forme, la même taille. Bon, on voit des traces de colle, mais c'est le même vase. Alors, si on a maintenant un vase en argile qui n'a pas encore été cuit, ce vase il reste malléable entre les mains du potier. Il peut lui changer la forme, il peut changer la taille, il peut apporter des corrections, il peut enlever une imperfection. Alors, je me sens effectivement plus à l'aise de demander à Dieu qu'il me façonne, comme si j'étais un vase pas encore cuit. Alors, vous allez me dire, Benoît, tu joues petit, là, tu ne prends pas de risques, hein, tu manques peut-être un peu de confiance en Dieu.
Oui, sans doute. Mais d'un côté, je me dis que rester malléable, rester flexible, c'est déjà tout un programme en soi. Être attentif à ne pas s'enfermer dans nos propres schémas de pensée, être prêt à être bousculé, à voir ses plans bousculés, à devoir s'adapter à des nouvelles situations imprévues, inconfortables, les accepter, voir comment on peut les gérer, voir ce qu'il y a de positif, bien réagir, avoir les bonnes réactions, les bonnes paroles. Il faut déjà aussi pouvoir l'accepter. C'est plus naturel de résister. Donc oui, rester souple, malléable entre les mains du potier, c'est déjà un programme. Alors, aujourd'hui, on n'écrit plus de psaumes, mais on écrit des chants. Allons-y crescendo, un souci avec la parole d'un chant, et celle-ci. Oui, Seigneur, prends tout. Alors là, je me décompose. Prendre tout. Non, plutôt pas. Dieu m'a donné la vie, m'a donné la santé, Dieu m'a donné une famille, des amis. Je n'ai pas envie de finir dans un tonneau comme seul moyen de cacher ma nudité en rue. Je ne voudrais pas que Dieu reprenne ma vie ou celle de ma femme. Dieu ne veut-il de toute façon pas donner en abondance? Dans l'Ancien Testament, nous savons qu'il promet à son peuple un pays où coule le lait, le miel. Dans le Nouveau Testament, Jésus est venu pour nous donner la vie en abondance. Alors, pourquoi reprendrait-il tout? Alors, vous allez me dire, mais Benoît, il ne faut pas comprendre ça de façon littérale. Il faut plutôt comprendre ça comme une invitation à Dieu d'en régner dans tous les aspects de ma vie. Ça, je préfère déjà. Mais alors, pourquoi pas chanter oui, Seigneur, règne en moi. Je pourrais le chanter. Faux, sans doute, mais je pourrais le chanter. Donc, je me sens plus avec cette formulation « règne en moi ». Et de nouveau, c'est aussi tout un programme en soi. Parce que régner en soi, ça veut dire qu'on remet tout entre les mains de Dieu, que je mette de côté ma propre volonté et que je me concentre sur la volonté de Dieu. Ça veut dire que je suis à son écoute, que je comprends ce qu'il veut pour moi dans tous les domaines de ma vie et que je ne lui résiste pas. Je mets ma volonté de côté pour que Dieu réalise son plan dans ma vie et je lui promets de ne pas résister comme l'auraient fait Moïse ou Jonas. Ce n'est pas évident non plus. Alors voilà, ces trois prières dans les psaumes, dans le chant, seront sans doute ressentis par chacun un peu de façon différente. Et probablement que beaucoup d'entre vous vont penser, mais moi je viens me penser comme toi, c'est un peu bizarre ou quoi. Et effectivement, chacun va les ressentir différemment. Voilà, moi personnellement, ces paroles, elles me mettent toujours devant mes limites. Et elles m'amènent à penser, mais finalement, est-ce que je suis vraiment un disciple du Christ ? Est-ce que je suis capable de m'oublier moi-même pour servir Dieu? Alors peut-être effectivement que j'interprète un peu mal ces paroles, mais je les ressens comme ça, et elles me conduisent à développer un sentiment négatif, un sentiment de culpabilité, de découragement, en constatant que finalement je ne suis définitivement pas à la hauteur, je ne peux pas faire pleinement confiance à Dieu. Des sentiments négatifs qui, en fait, ne m'aident pas vraiment à progresser, à construire ma vie de disciple. C'est plutôt paralysant. Et je ne pense pas que c'est cela que Dieu souhaite pour moi. Alors, Dieu nous a créés à son image, mais pas identiques. Ma nature humaine est une dimension dont je ne pourrai jamais me défaire aussi longtemps que je vis dans ce monde. Mon ancienne nature est bien morte à la croix avec Jésus pour naître de nouveau, mais mon corps, lui, il est toujours vivant. Et mon cerveau, il travaille toujours, il génère toujours des émotions, je connais toujours des peurs, des angoisses, il me suggère des pensées, il me permet d'échafauder des plans qui n'ont rien à voir avec ceux de Dieu. Alors, voilà, si être un bon disciple, ce n'est jamais avoir de doutes, des angoisses, ne jamais avoir des pensées qui ne sont pas celles de Dieu,
alors je ne serai jamais un bon disciple, je ne serai jamais un bon chrétien. Je ne pourrai jamais vivre dans cette confiance totale en Dieu sans connaître ses émotions, ses craintes ou avoir l'envie de poursuivre mes propres plans. Bon, ceci dit, je ne dois pas prendre ça comme une excuse pour accepter tout et n'importe quoi. À savoir, si je sais que j'ai des traits de caractère qui ne me conviennent pas, qui devraient être plus corrigés, je ne dois pas trouver l'excuse bateau de dire « oui, qu'est-ce que tu veux, je suis colérique, mais bon, on reste tous humains, c'est comme ça », et de ne pas chercher à changer ça, évidemment non. Même si c'est difficile, je dois quand même, avec l'aide de Dieu, chercher à corriger des comportements, des tendances inappropriées. Nous savons que nous pouvons faire confiance à Dieu. Nous savons que nous devrions lui faire confiance, mais nous n'en sommes pas toujours capables. Et cela ne plaît pas forcément à Dieu. Il peut se mettre en colère à cause de ça, mais pour autant, il ne se détourne pas de nous. Il a continué à mettre en œuvre son plan avec Moïse, avec Jonas, en s'adaptant à leurs limites. Et nous-mêmes, il ne nous laissera pas tomber si nous avons des peurs, des angoisses, des limites, notre confiance qui s'effiloche devant quelque chose d'inattendu, de difficile, de perturbant. Il sait en effet de quoi nous sommes faits. Il sait que nous sommes faibles dans la chair. Il le sait parce que lui-même a connu l'incarnation. Lui-même a connu l'angoisse au jardin de Gethsémani devant le plan divin qui l'attendait. Souvenons-nous des instants d'angoisse qu'il a connus avant son arrestation. Souvenons-nous de sa prière. Dans Marc, chapitre 14, nous pouvons lire « Ils allèrent, donc Jésus et les disciples, ils allèrent dans un lieu appelé Gethsémani. Et Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je prierai. » Il prie avec lui Pierre, Jacques, Jean. Il commence à éprouver de la frayeur, des angoisses. Il leur dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jette contre terre et il pria que si c'était possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait, « Abba, Père, toutes ces choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Alors voilà, je pense qu'on évoque assez régulièrement la deuxième partie, et à juste titre, la deuxième partie de la prière de Jésus, non pas ma volonté, mais la tienne, dit-il à son Père. Mais la première partie de cette prière n'est quand même pas anodine non plus. Si possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Éloigne de moi cette coupe, si possible. Et Jésus, au jardin de Gethsémani, ne planait pas dans une zénitude parfaite. Il ne dit pas à son Père, « Je suis tellement impatient de vivre cette heure pour te servir, pour ta gloire. » Non, il aurait sans doute aussi préféré éviter ce qu'il attendait, à savoir la souffrance, le rejet, les tortures et la mort qu'il attendait sur la croix. Jésus, mieux que quiconque, comprend donc que nous non plus, nous n'avons pas spécialement envie de connaître le rejet, d'être bafoué, de subir la violence, de subir la privation. Il se doute bien que ce n'est pas quelque chose vers lequel nous allons très spontanément, même si ce serait pour dire oui à son plan, pour s'inscrire dans son plan, pour dire oui à sa volonté pour nous. Je crois qu'il ne s'attend pas à ce que nous disions devant des situations extrêmement stressantes et des épreuves particulièrement pénibles. Il ne s'attend pas à ce que nous disions « Ah oui, Seigneur, je suis impatient de faire ceci pour te servir. » Non, je ne pense pas. Alors, si lorsque nous chantons « Oui, prends tout, Seigneur », je pense « Non, plutôt pas », va-t-il pour autant s'enflammer de colère à mon égard et me rejeter définitivement ? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas non plus que je dois culpabiliser si je ne suis pas capable de faire sincèrement cette prière selon ma compréhension de cette prière. Je sais qu'il est souverain dans ma vie, je sais que je peux lui faire confiance, qu'il dirige ma vie, mais ne me demandez pas
de faire une prière qui me mettrait dans une situation comparable à celle de Job. Job, c'est un personnage de l'Ancien Testament qui avait aussi ses biens, sa famille, ses amis, et qui a tout perdu, qui a perdu sa santé, qui a perdu ses fils, qui a tout perdu. Alors voilà, je ne me sens pas honnêtement capable de faire une prière qui inviterait Dieu à me mettre dans une situation comparable à celle de Job. Comme je l'ai dit, Jésus lui-même a entrouvert une porte pour que, si possible, sa vie ne lui soit pas reprise. En fait, je crois qu'il vaut mieux connaître ses limites. Et là, je pense évidemment à Pierre. Pierre qui avait affirmé haut et fort, sûr de lui, à Jésus, « Non, je ne te quitterai jamais, je serai toujours à tes côtés, je ne te laisserai jamais tomber. » Lors de l'arrestation de Jésus, Pierre il panique et il en arrive à renier 3 fois qu'il connaît Jésus. Je crois que Pierre avait bien surestimé ses forces. Alors, je ne dis pas que nous devons compter sur nos propres forces devant ce qui nous attend. Effectivement, Dieu est là pour nous aider bien au-delà de ce que nous pourrions imaginer. Mais je crois qu'il y a un grand bénéfice à être lucide sur nos limites spirituelles aussi. Je pense que Dieu vient en aide quelque part à ceux qui désespèrent de leurs limites. Alors, pour conclure, j'ai envie de dire que des grandes figures de la Bible ont eu aussi des choses que Dieu ne devait pas leur demander. Moïse a résisté, il a trouvé des excuses lorsque Dieu voulait l'envoyer en Égypte auprès du Pharaon. Jonas a carrément pris la tangente, direction opposée pour ne pas aller à Ninive où Dieu voulait l'envoyer. Et donc Dieu travaille avec des personnes qui ont leurs craintes, qui ont leurs limites, qui ont leurs propres plans, leurs propres opinions sur les personnes, sur les situations. Et c'est sûr que ça aurait été mieux pour Moïse et Jonas de dire tout de suite oui à Dieu. Moïse n'aurait pas été accompagné d'Aaron, qui l'a pas vraiment aidé dans sa tâche, et Jonas n'aurait pas goûté au plaisir du suc digestif du poisson pendant 3 jours. Alors qu'en est-il de moi ? En réfléchissant à ce que je n'ose pas demander à Dieu, je suis face à mes limites. Je me sens alors plus à l'aise avec une autre formulation des prières que celle qu'on trouve dans le psaume et les chants que nous avons lus. Et en guise de conclusion, qui a une forte composante personnelle, j'ai eu envie de reformuler ces prières, ces chants, de la manière suivante. Le psaume 139, plutôt que de dire « Sonde-moi, connais mes pensées », j'aurais envie de dire « Montre-moi mes pensées inappropriées, aide-moi à m'en défaire, qu'elles ne contaminent pas mon cœur, mon esprit ». Le psaume 10, plutôt que « Brise-moi, façonne-moi », j'ai envie de dire « Oh Seigneur, façonne-moi avec amour, avec tendresse, comme toi seul peux le faire, et donne-moi l'intelligence pour me laisser façonner par toi, pour ne pas te résister, mais plutôt te laisser agir avec confiance. » Et le chant qui dit « Oui Seigneur, prends tout », j'ai envie de dire « Tu sais ce dont j'ai besoin, tu sais peut-être aussi ce qui est superflu dans ma vie et qui fait peut-être obstacle à notre relation. Montre-moi comment le laisser de côté si c'est nécessaire. » Ou encore « Oui Seigneur, règne dans tous les domaines de ma vie, éclaire tous les domaines de ma vie, qu'il n'y ait pas de zone d'ombre. » Alors, au-delà de cette conclusion un peu personnelle, je pense qu'il y a aussi une conclusion plus générale à ces réflexions. Alors, je pense qu'il y a quelque part des clés qui aident à vivre avec les limites, y compris les limites spirituelles. Et la première clé qui m'est venue à l'esprit, en fait, c'est l'humilité. Et l'expérience de Pierre nous rappelle que nous ne devons pas nous croire tellement fort spirituels que nous pouvons tout supporter, faire face à tout. Et l'humilité, en fait, reconnaître ses limites, en être conscient, ça nous aide aussi à accepter les limites de ceux qui nous entourent, des autres, de nos frères, de nos sœurs,
et de ne pas les juger, de ne pas vite les condamner parce que leurs limites, franchement, elles sont un peu inacceptables. Non, souvenons-nous de nos propres limites. Restons dans l'humilité. Alors la deuxième clé, peut-être qui peut aider à vivre avec ses propres limites, c'est la sincérité. La sincérité devant Dieu. C'est-à-dire faire des paroles qui viennent, des paroles des chants, des prières qui viennent du cœur, pas nécessairement des paroles belles, mais que l'on ne vit pas, des paroles qui sont peut-être attendues parce qu'on est à l'église, parce qu'on est chrétien. Non, que ce sont des paroles sincères devant Dieu. Je pense que nous devons rester effectivement animés par le désir de grandir, oser sortir de notre zone de confort, relever les défis, en sachant que nous pouvons compter sur Dieu. Refuser la culpabilisation, des peurs, des angoisses, des plans personnels qui n'ont rien à voir avec ceux de Dieu. Je pense que nous en aurons toujours, aussi longtemps que nous vivons sur cette terre, dans ce corps, dans ce monde. Nos limites font partie intégrante de notre condition humaine, de notre condition incarnée. Et enfin, souvenons-nous que Dieu ne se détourne pas de nous. La comparaison entre la résistance de Moïse, de Jonas, devant la demande de Dieu d'une part, et la prière que Jésus formule à son Père au jardin de Gethsémani, si possible, éloigne de moi cette coupe. Cette comparaison montre quelque part, c'est une réaction humaine que de vouloir fuir devant ce qui est insupportable, atroce. Jésus, devant cette terrible épreuve qui l'attend, montre son côté humain qui pousse à rejeter ces choses extrêmement difficiles. Et je pense qu'il est approprié de dire que quelque part, dans ce moment-là, Jésus rejoint Jonas et Moïse dans leur humanité. Et ainsi, il comprend parfaitement nos craintes, nos faiblesses qui apparaissent au grand jour dans des situations qui nous déstabilisent, qui nous stressent, qui créent l'angoisse. Moïse a eu peur, Jonas a pris la fuite, loin de l'Éternel. Ont-ils été rejetés par Dieu? Non. Dieu s'est adapté à leurs limites. Il a continué à travailler avec eux, il continuera à travailler avec nous. Il ne va pas se détourner de nous. Et c'est ainsi que nous pouvons être certains que l'amour de Dieu ne nous sera jamais enlevé. Amen. Prions ensemble. Seigneur, je voudrais te remercier parce que tu nous connais. Tu nous connais parce que non seulement tu nous as créés, mais aussi parce que tu t'es incarné. Tu as pris notre nature humaine, la même nature humaine, et tu sais ce que c'est que d'être tenté. Et oui, tu sais ce que c'est que d'avoir peur, tu sais ce que c'est d'avoir faim. La tentation est là, partout, à différents niveaux. Mais toi, tu connais ces choses-là, Seigneur. Et dans ta bonté, dans ta bienveillance, tu veux quand même travailler avec nous. Tu veux nous faire grandir, nous faire voir plus grand, plus large que nos propres limites. Merci, Seigneur, parce que tu acceptes nos limites et que tu rentres dans ces limites. Et grâce à toi, nous pouvons les dépasser. Grâce à toi. Seigneur, aide-nous à avoir un cœur bien disposé, afin de pouvoir petit à petit te donner tout ce que nous avons et te le laisser transformer, comme toi tu veux que ce soit transformé. C'est un chemin, un pas après l'autre. Et parfois c'est comme dans la chanson, un pas en avant et deux pas en arrière. Mais toi tu sais, Seigneur, c'est ça notre avantage, c'est que toi tu sais et que toi tu nous aimes. Merci Seigneur pour ce message. Merci Seigneur parce que tu es toujours là avec nous. Nous te remercions au nom de Jésus. Amen.
je reprends mon idée des 3 bougies, de l'Avent. Espérance, espérance en Dieu qui nous connaît, en Dieu qui connaît nos limites. Amour, parce que Dieu nous aime, même avec nos limites. Et joie, parce que Dieu ne veut pas que l'on culpabilise, mais qu'au contraire, on soit rempli de son esprit. Et le fruit de l'esprit, c'est la joie, entre autres. Espérance, amour et joie. Mais ce beau tableau serait incomplet si on ne parlait pas déjà, si on ne voyait pas un peu plus loin, à la semaine prochaine, la 4e bougie. Celle-là, elle représente la paix. Et Jésus a dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Comment décrire la paix que Jésus donne? Voici ce que l'apôtre Paul en dit. Le Christ était sans péché, mais Dieu l'a chargé de notre péché, afin que, unis à lui, nous soyons rendus justes devant lui. Ainsi, nous avons été reconnus justes par la foi, et nous sommes maintenant en paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, la paix que Christ nous donne, c'est avant tout la paix avec Dieu. Nous sommes pardonnés par Dieu, parce que le Christ s'est chargé sur la croix de la punition que méritaient nos fautes, nos manquements, nos abandons, nos fuites, nos refus, notre péché. Mais cela ne s'arrête pas là. Il est aussi écrit que la paix avec Dieu va avoir des conséquences dans nos vies. Voici ce qui est écrit encore. Et la paix de Dieu, qui dépasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées unis à Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul ajoute encore, efforcez-vous de maintenir l'unité que donne l'Esprit Saint par la paix qui vous lie les uns aux autres. La paix avec Dieu a pour fruit la paix en nous, dans nos pensées, et la paix avec les autres. Une paix totale donc. Si nous plaçons notre confiance en ce que Jésus-Christ a accompli pour nous, en venant sur cette terre pour donner sa vie pour nous, alors oui, nous pourrons vivre le temps de l'Avent et de Noël. Nous pourrons vraiment le vivre comme un réel cheminement, dans l'espérance, dans l'amour, dans la joie et dans la paix totale que seul Christ peut nous donner. Alors si nous pouvons dire par la foi que Christ est notre paix, alors je nous invite tous à participer au repas du Seigneur maintenant. Le pain et le jus de raisin qui vont passer dans les rangs, si 3 personnes veulent bien prendre ça en charge, eh bien ce pain et ce jus de raisin symbolisent le corps, le sang de Jésus, lui qui s'est sacrifié pour le pardon de nos fautes. Et pendant que les éléments vont passer, je vous propose un moment c'est un peu plus rare, on le fait moins souvent, mais un moment de courte prière libre, à haute voix ou en silence. Seigneur, c'est vrai
Amen. Eh bien voilà, nous arrivons tout doucement au temps des annonces. Donc je vais céder la place à Pierre pour les quelques infos de cette semaine. Voilà, bonjour à tous. Voici un souvenir de notre week-end d'église et voici un souvenir beaucoup plus récent de ce qui s'est passé pendant le culte. Les enfants sont allés visiter la maison Hamac 4 qui se trouve ici juste en face et qui accueille des personnes à besoins spécifiques. Et ils sont allés porter la carte de Noël avec quelques adultes que vous reconnaissez. Voilà, l'occasion de rappeler peut-être que dans notre Église, nous portons un projet depuis quelques années qu'on ne rappelle que à l'Assemblée générale parfois, mais qui s'appelle « Témoigner en action ». Depuis que nous avons commencé ce projet, on a des contacts réguliers avec Hamac 4, on a des contacts réguliers avec la paroisse catholique qui nous loue ses locaux. On sous-loue nos locaux à l'école des devoirs. Il y a des cours de rattrapage le mercredi après-midi. Et cette semaine encore, j'ai eu des contacts avec une association qui s'appelle le Camp de Partage, dont je vous parlerai un de ces jours, parce qu'ils préparent un événement dans la salle ici. Témoignons en action. À vos agendas, tout d'abord aujourd'hui peut-être. Aujourd'hui, Stock and Fun, c'est aussi une autre manière de témoigner en action. Un temps de communion fraternelle cet après-midi, visite des crèches du monde et petit tour au marché de Noël. Couvrez-vous bien. Jeudi, une autre façon de prendre soin les uns des autres, se retrouver pour prier pendant 30 minutes par Zoom de 19h30 à 20h. Vous recevez normalement le lien dans votre mail. Et dimanche prochain, 22 décembre, on se retrouve à l'heure habituelle pour le culte de Noël. On aura un temps convivial aussi, mais ce sera après le culte. Parfois, on fait un petit déjeuner. Cette année, ça change un peu. Ce sera après, on aura un petit apéro, un temps ensemble pour fêter le début de cette semaine de Noël. Un temps pour l'émerveillement. Ça, c'est ce que vous pouvez encore télécharger de la part de Christianity Today, le dossier est toujours disponible. Vous avez reçu le lien, je pense, on peut renvoyer le lien chaque fois, Jean-Jacques, tu le renvoies avec le culte, comme ça, si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez pour ces derniers jours vous inscrire et recevoir le dossier qui a été traduit par Léo. Autre chose, je reviens. Elga a encore quelques calendriers à disposition. Il n'en reste plus beaucoup. C'est un des derniers jours. Donc, si vous voulez aider Porte Ouverte, puisque tout est reversé à Porte Ouverte, voyez Elga pour repartir avec votre calendrier 2025. On peut passer. Je vous faisais régulièrement un exercice. Quand Audrey et Lydia sont-elles toutes les deux disponibles? Quel jour? Le dimanche, quand nous les voyons ici, elles sont disponibles. Le mardi, elles sont toutes les deux disponibles. Et le vendredi, elles sont toutes les deux disponibles. Et les autres jours, c'est 1 sur 2, mais voilà. Retenez, dimanche, mardi, vendredi. Nous soutenons quelques associations, vous le savez, et je vais repasser la parole à Benoît pour le sel. Oui, en effet, je mets ma casquette SEL, donc SEL, notre ASBL d'aide au développement, pour vous dire que le dernier numéro de cette année-ci est disponible. Et alors, je voulais attirer votre attention sur la page centrale qui invite à ne pas oublier les enfants, faire des cadeaux de Noël pour les enfants. C'est quelque chose qui change vraiment
je ne vais pas dire leur vie de recevoir un cadeau, mais ça a une grande signification pour eux. Donc si vous avez l'occasion d'y penser, n'hésitez pas. Donc vous pouvez vous servir. Alors vous verrez qu'il n'y a pas seulement le numéro du sel, mais qu'il y a aussi le calendrier du sel. Donc servez-vous aussi, et vous pouvez bien sûr en prendre plus que ce dont vous avez besoin à la maison. Si vous connaissez un endroit, une salle d'attente ou quelque part où vous pouvez mettre soit le magazine, soit le calendrier avec l'autorisation des personnes, évidemment, n'hésitez pas. Merci. Voilà, je repasse la parole à Ariane. Alors en cette fin de culte, je prie que l'espérance, l'amour, la joie et la paix du Christ nous habitent et éclairent nos cœurs, et qu'ainsi nous puissions rendre gloire à notre Dieu, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Que notre Seigneur, dans sa bonté et sa bienveillance, vous bénisse, nous bénisse. Et pendant ce dernier chant, les paniers pour vos offrandes, les offrandes que la Bible dit être libres, j'insiste sur le mot libre, passeront dans les rangs. Rendons gloire à Dieu notre Père, bénissons notre Rédempteur. Rendons gloire à Dieu notre Père, bénissons notre Rédempteur, et que l'Esprit Saint nous libère de la tristesse et de la peur. Que la joie de Dieu nous habite, que la paix de notre Seigneur, ici-bas jamais ne nous quitte, mais qu'elle éclaire notre cœur. Rendons gloire à Dieu notre Père, bénissons notre Rédempteur, et que l'Esprit Saint nous libère de la tristesse et de la peur. Que la joie de Dieu nous habite, que la paix de notre Seigneur, ici-bas jamais ne nous quitte, mais qu'elle éclaire notre cœur. Bon dimanche, bonne semaine, dans l'espérance, dans l'amour, dans la joie et la paix. Bon café aussi.